الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les seigneurs, l'auteur de toutes les causes, Allah Tabaraka wa Ta'ala, le Seigneur de l'univers, le Dieu des premiers et des derniers, et certes la fin heureuse est réservée aux pieux et aux croyants, et il n'y aura de reproches et de blâmes que pour les injustes al-zalimin. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que Muhammad est notre serviteur et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Ô Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées, préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et accorde-lui ta bénédiction à lui ainsi qu'à sa noble famille, ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. Ayyuhal ikhwatul kiram, je tiens à m'excuser par rapport à ces absences répétées pour ce rendez-vous qui est le vendredi entre le Maghrib et l'Isha, mais dû à quelques occupations et surtout à la venue des shuyukh qui sont venus il y a environ 2 ou 3 semaines. Et nous tenons à vous rappeler que nous qui effectuons des conférences et qui appelons à Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous avons également besoin d'apprendre. Et nous avons également besoin de profiter des gens de science et des gens du prêche à da'wah. Donc lorsque ils nous viennent et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous accorde ce bienfait et cet honneur, eh bien c'est pour cela que nous profitons également d'eux et nous devons nous absenter et prendre du temps pour poser les questions que nous avons à poser et pour profiter de leur science. Mais nous sommes de retour bi fadlillahi tabaraka wa ta'ala afin de continuer et d'être réguliers dans notre prêche à Allah Jalla Jalal. Et nous reprenons bi idnillahi azza wa jal cette noble série Silsilatu Raqa'iqil Qulub, la série de l'attendrissement des cœurs, une série qui nous permet d'augmenter notre foi et d'attendrir nos cœurs et de réveiller nos âmes. Et nous sommes aujourd'hui dans le 7e discours et la 7e rencontre de cette noble série, et nous avions parlé lors de notre dernière rencontre Ayyuhal Ahbab du rappel concernant la tombe al-Qabr, ainsi que son tourment et sa compression, desquels n'en sera préservé aucun homme et aucune créature. Nous avons évoqué et rappelé de la tombe et d'une partie de ce qui sera une cause des délices du croyant al-mu'min et une cause des faveurs du serviteur dans sa tombe. Nous avions ainsi parlé des causes qui permettront au serviteur de recevoir et d'être comblé des faveurs et des délices dans sa tombe. Et nous avions dit également que la tombe al-Qabr, soit Allah Jalla wa Ala en fera un jardin parmi les jardins du paradis, ou soit une abîme parmi les abîmes de l'enfer an-nar. Et après avoir parlé quelque peu des délices de la tombe, il incombe de savoir également que lorsque l'homme sera enterré, Allah a écrit et a destiné pour le corps sa disparition. Il n'y a pas un corps sans qu'Allah Jalla wa Ala ne lui ait écrit que la terre ne le mange et ne le consomme, excepté le corps des prophètes al-Anbiya, et dans une autre version également le corps des martyrs al-Shuhada. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah a interdit à la terre de manger le corps des prophètes al-Anbiya. Quant aux autres corps, ils vont inéluctablement se décomposer et être consommés et disparaître, et le musulman n'aura aucun mal pour cela, et il ne subira aucune souffrance et aucune douleur pour cela, à condition qu'il ait obéi à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Les délices qui atteindront le serviteur al-Abd dans sa tombe, ce sont des délices pour son âme, mais le corps également suivra cette âme dans ses délices. Et c'est pour cela que le savant al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah nous dit: Allah a établi 3 demeures pour le serviteur.
Et il y a attribué à chaque demeure des règles juridiques spécifiques à chacune de ces demeures. Allah a établi la demeure de ce bas monde al-dunya et la demeure du monde intermédiaire al-barzakh, c'est-à-dire la tombe, et la demeure éternelle, c'est-à-dire la demeure stable, soit le paradis, soit l'enfer. Quant à la demeure de ce bas monde, les règles juridiques s'attribuent et se rapportent au corps al-ajzad, et les âmes les suivent dans cela. Quant à la demeure du monde intermédiaire dans la tombe, les règles juridiques se rapportent aux âmes et les corps le suivent dans cela. Et quant à la demeure éternelle, les règles juridiques se rapportent aux âmes avec les corps. Ainsi l'homme, lorsqu'il est enterré, les délices comme les supplices, c'est l'âme qui les ressent et le corps également suit cette âme dans ses douleurs ou bien dans ses délices, dans le fait de ressentir cela, quel que soit le corps. Et cet instant et cette durée, ayyul ahbab, cette nouvelle demeure dont nous avons parlé lors du dernier discours concernant la tombe al-qabr, cette demeure vers laquelle se sera dirigé l'être humain al-insan après avoir été enterré, c'est une demeure qui se trouve entre l'au-delà et le bas monde ad-dunya, mais son rapport avec l'au-delà est plus proche que son rapport avec ce bas monde. Mais son rapport avec l'au-delà est plus proche que son rapport avec ce bas monde. Et cette demeure s'appelle le monde intermédiaire al-barzakh. Al-barzakh, le monde intermédiaire. Al-barzakh, dans son sens linguistique, dans la langue arabe, signifie la barrière. Et c'est ce que l'on appelle le monde intermédiaire entre le bas monde ad-dunya et l'au-delà al-akhirah. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Et derrière eux cependant les attend un monde intermédiaire jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et le savant al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala nous dit tout délice ou châtiment dans cette demeure prend le nom de cette demeure. C'est-à-dire que l'on va parler alors de délices du monde intermédiaire, Na'im al-Barzakh, et de châtiment du monde intermédiaire, Adab al-Barzakh. Et les corps, al-Ajsad, les corps, même s'ils ont été décomposés, les corps, même s'ils ont été déchiquetés et qu'ils ont été consommés par la terre et par les vers, même si la terre les a mangés, eh bien il est obligatoire que ces corps ressentent quelque chose de cela. Soit du délice, soit du châtiment. Dans les deux recueils authentiques, dans le hadith, selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous raconte le récit d'un homme et il nous dit certes la crainte d'Allah s'est intensifiée dans le cœur d'un homme parmi les croyants anciens lorsque lui est arrivée la mort, lui vinrent ses enfants et alors il s'adressa à ses enfants et il leur dit ô mes enfants, lorsque je serai mort, brûlez-moi, puis rassemblez mes cendres et mettez une partie de mes cendres dans la terre et une partie de mes cendres dans la mer. Et si Allah est capable de me toucher ou de m'atteindre, eh bien il me châtiera d'un châtiment par lequel il n'a jamais châtié une personne de l'univers. Ainsi l'homme ici n'a pas ordonné à ses enfants de faire cela car il doutait de la capacité d'Allah. Non, mais il a ordonné à ses enfants de faire cela tellement il avait peur d'Allah Azza wa Jalla. Lorsque l'homme mourut, ses enfants firent ainsi. Ils le brûlèrent et ils rassemblèrent ses cendres et ils partirent poser une partie de ses cendres sur la terre et une partie de ses cendres sur la mer en un jour de vent violent, en un jour de fort vent. Puis Allah Jalla wa Ala ordonna à la terre de rassembler ce qu'elle possédait et il ordonna à la mer de rassembler ce qu'elle possédait, c'est-à-dire comme cendre. Puis Allah Jalla wa Ala dit kun, et l'individu fut debout devant lui tel qu'il était et Allah Jalla wa Ala lui dit alors qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela, ya Abdi, ô mon serviteur? Et alors il dit, ô Seigneur, c'est ma crainte envers toi, et tu es certes plus savant que moi. Et alors Allah Jalla wa Ala lui pardonna pour cela. Nous disons, tous ces membres, ces parties de son corps, qui se sont décomposées et qui ont été mangées, qui est-ce qui décide de leur sort? Qui est-ce qui décide de la situation du corps humain? Ce n'est autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui est capable de toutes choses. C'est pour cela que le savant Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit même si le mort aura été accroché au sommet des arbres
ou même s'il aura été touché par les vents, mais qu'il méritait le châtiment du monde intermédiaire dans sa tombe al-Qabr, il sera touché par ce châtiment, selon ce qu'Allah lui décrétera, selon ce qu'Allah lui destinera. Même si ce mort se trouvait être dans le sommet des montagnes, ou bien dans un cercueil fermé et blindé, ou bien ce mort aurait été brûlé, ou bien dans n'importe quel état dans lequel on pourrait le mettre, ou on pourrait mettre un corps après la sortie de son âme, si Allah Jalla wa Ala a décrété que ce corps soit châtié, il sera châtié. Et de même, lorsqu'un croyant aurait été torturé, et le corps d'un croyant après sa mort aurait été brûlé ou mis dans le feu durant la période après sa mort, si on le voit, malgré le fait qu'on le voit en apparence souffrir, malgré le fait qu'on voit son corps en apparence souffrir ou être brûlé, si ce monothéiste et cet unificateur et ce croyant étaient parmi ceux qu'Allah a comblés par sa miséricorde et a pardonné, eh bien il sera comblé de faveurs et de délices dans le monde intermédiaire, malgré la situation de son corps dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Et nous rappelons que les dimensions de ce bas monde ad-dunya sont différentes des dimensions de l'au-delà al-akhirah. Car tous les membres de ces créatures, c'est Allah Jalla wa Ala qui en détient le sort et qui en décide de leur situation. Et ces membres, les membres et les parties de ce corps humain ne sont que obéissants et soumis à la volonté de leur Créateur et de leur Seigneur. Ainsi, celui qui est mort brûlé, celui qui est mort noyé dans la profondeur des mers, celui qui est mort précipité et jeté d'une falaise, celui qui est mort mangé et dévoré par les prédateurs ou par les volatiles, s'il mérite malgré cela le châtiment d'Allah Azza wa Jalla dans sa tombe, il sera châtié obligatoirement. Allah lui fera goûter cela. Et s'il mérite également les délices du monde intermédiaire, Allah lui fera également goûter cela. Et comme nous disons, et cela est important de mettre cela dans son esprit, dans sa conscience, les dimensions de ce bas monde diffèrent des dimensions de l'au-delà al-akhirah. Et nous sommes, nous, une communauté qui croyons au monde invisible. Ainsi, ne dis pas, mais comment cela peut-il avoir lieu alors que l'on mangeait les prédateurs, alors que l'on dévorait les volatiles, alors qu'il est mort dans la profondeur des mers, alors qu'il est en cendres? Dis-toi, Allah Jalla wa Ala ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Et sache, ayyuha al-habib, après que l'on ait évoqué les causes des délices de la tombe al-qabr, qu'il y a également des causes qu'il incombe que tu connaisses. Ce sont des causes qu'il incombe que tu apprennes afin de t'en écarter des causes du châtiment de la tombe, asbab ou adab al-qabr. Car à la tombe, il y a des actions qui mèneront wal'iyadu billah à être châtiés dans cette tombe, qu'Allah nous en préserve. Et nous désirons, avant d'évoquer et d'énumérer les causes du châtiment de la tombe, nous désirons bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala énumérer avant tout les preuves de la véracité et de l'existence et de l'authenticité du châtiment dans la tombe al-qabr. Des preuves tirées du Coran et de la Sunna, afin que l'un d'entre nous ne se pose pas la question, mais comment est-ce qu'ils peuvent affirmer le châtiment de la tombe? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi eux qui est allé descendre dans une tombe pour voir cela? Il y a des preuves authentiques tirées du livre d'Allah al-Qur'an et de la Sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui confirme et qui justifie l'existence authentique du châtiment de la tombe. Et le livre d'Allah l'a montré, ainsi que la Sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux preuves du châtiment de la tombe dans le livre d'Allah, elles sont nombreuses. Parmi elles, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: et si tu voyais al-zalimun, les injustes, lors des affres et des souffrances de la mort, alors que les anges leur tendent leurs mains et leur disent: faites sortir vos âmes. Ce jour-là, vous serez touchés et rétribués par le châtiment de l'avilissement, à cause de ce que vous disiez sur Allah en tant que parole fausse, et à cause de ce que vous faisiez lorsque vous vous enfliez d'orgueil quant à nos signes et à nos versets. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. Ici, al-zalimun, les interprètes de Coran nous disent: al-zalimun humul mushrikun, ce sont les associateurs. Lorsque tu verras les associateurs dans les souffrances et les affres de la mort,
Pourquoi cela? Car Allah nous dit Inna shirka la dhulmun azim. Certes, l'association est une injustice énorme. Ici, Allah Azza wa Jal parle des associateurs au moment de leur mort. Et il nous dit Wal malaikatu basitu aydihim. Quant aux anges, alors qu'ils étendent leurs mains, les anges ici, ce sont les anges adjoints de l'ange de la mort, Malakul Maut. Ils étendent les mains vers cette âme qui s'apprête à sortir de ce corps, alors que la famille du mort est autour de lui, mais que cette famille ne voit pas cette scène, que l'ange de la mort s'est approché de lui avec les anges al-malaïka, et que ces anges s'apprêtent à accueillir cette âme qui va sortir de son corps, car tout cela fait partie du monde invisible. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. Lorsque tu vois les associateurs, lorsqu'ils s'apprêtent à mourir dans les souffrances de la mort, وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُ أَيْدِيهِمْ. Alors que les anges étendent leurs mains, أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. Faites sortir vos âmes. أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجَزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. Ce jour-là, vous serez rétribués du châtiment de l'avilissement. Le jour où vous serez rétribués du châtiment de l'avilissement, quand cela, ce n'est pas le jour de la résurrection, mais c'est le jour de la sortie de vos âmes, c'est-à-dire dans les tombes al-qubur. Telle est une preuve du châtiment de la tombe. Et également, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit au sujet des hypocrites al-munafiqin, Allah nous dit وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Allah nous dit, et certes parmi ceux qui sont autour de vous, parmi les Bédouins, des hypocrites, et également parmi les gens d'Al-Madina, ils ont été touchés par la maladie de l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, nous les connaissons, nous les châtierons à 2 reprises, puis ils seront amenés au châtiment le jour de la résurrection, un châtiment énorme et terrible. Qu'est-ce que nous dit Al-Hasan al-Basri concernant ce verset, rahimahullah? Il nous dit Sanu'adhibuhum marratayn. Nous les châtierons à 2 reprises. La première fois dans ce bas monde ad-dunya, lorsqu'ils seront dévoilés devant les gens, et la deuxième fois dans le monde intermédiaire, al-barzakh, c'est-à-dire dans la tombe. Thumma yuradduna ila adhabin azim. Puis ils seront emmenés à un châtiment immense le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. La troisième preuve dans le livre d'Allah prouvant l'existence du châtiment de la tombe, c'est au sujet des gens et des troupes de Fir'aun. La'anahu Allah azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyan. Le feu dans lequel seront exposés matin et soir ces gens-là, wa yawma taqumu as-sa'a, et le jour où se lèvera l'heure, c'est-à-dire l'heure de la résurrection, wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'aun ashad al-'adab. Faites entrer la famille, c'est-à-dire les gens de Fir'aun, dans le pire des châtiments. Ici, l'imam al-Qurtubi nous dit, ainsi que la plupart des gens de science, ils se sont appuyés sur ce verset et en ont fait un pilier pour prouver l'existence du châtiment de la tombe. Car quand est-ce qu'ils seront exposés matin et soir au feu? Ceci c'est dans la tombe al-Qabr. Puis il dit et le jour où se lèvera l'heure, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Donc avant le jour de la résurrection, ils seront exposés au feu matin et soir, c'est-à-dire dans leur tombe. La quatrième preuve, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'Allah nous dit dans Surat As-Sajdah وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Il nous dit Allah tabaraka wa ta'ala, et nous leur ferons goûter d'un châtiment ici-bas, en dehors, c'est-à-dire sans le châtiment plus grand, peut-être qu'ils reviendront. Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit Al-adabul adna, le châtiment d'ici-bas ici, huwa adabul qabr, c'est le châtiment de la tombe. Et ceci prouve de la grande science et de la grande compréhension de ce compagnon Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Car quelqu'un peut se poser la question, mais Allah a dit وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et nous leur ferons goûter un châtiment d'ici-bas, en dehors, c'est-à-dire sans le châtiment encore plus grand, afin qu'ils reviennent. Mais ils ne reviendront pas lorsqu'ils seront dans leur tombe. Donc le premier châtiment, certains pourraient dire, c'est le châtiment dans ce bas monde ad-dunya. Nous disons, ici tu t'es trompé dans ta compréhension, car Allah tabaraka wa ta'ala, avant d'évoquer al-adabul adna, il a affirmé, il a prononcé, c'est-à-dire qu'il a donné la préposition min al-adabil adna, ce qui signifie nous leur ferons goûter d'une partie du châtiment d'ici-bas. Donc une partie du châtiment d'ici-bas
servira à ce qu'ils reviennent dans ce bas monde ad-dunya à Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à l'autre partie du châtiment d'ici-bas, c'est le châtiment de la tombe, adab al-qabr. Donc le châtiment d'ici-bas est de deux sortes: châtiment dans ce bas monde durant cette vie, et le châtiment dans la tombe al-qabr, dans le monde intermédiaire. Et le savant Ibn Qayyim, lorsqu'on lui rapporta cela, il dit: telle est la parole exacte. C'est pour cela que ceci a été évoqué dans Silsilatu Sahiha et dans le hadith authentique, dans un hadith authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de ceux auxquels Allah a destiné le châtiment dans leur tombe. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: puis leur seront ouverts une fenêtre vers le feu de l'enfer nar, leur viendra et leur arrivera alors une partie de sa chaleur, min harriha, une partie de sa chaleur. Et il n'a pas dit leur viendra toute sa chaleur, harruha. Donc cette préposition min signifie une partie de. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et nous leur ferons goûter d'une partie du châtiment d'ici-bas, sans le châtiment plus grand, afin qu'ils reviennent. La cinquième preuve, parmi les preuves du livre d'Allah Azza wa Jal, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Allah raffermit les gens qui ont cru par la parole ferme dans la vie de ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Tandis qu'Allah égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. L'imam al-Bukhari nous rapporte dans son recueil authentique selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, il dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant ce verset: nazalat fi adab al-qabr. Ce verset a été révélé concernant le châtiment de la tombe. La sixième preuve parmi les preuves du Coran justifiant l'existence du châtiment de la tombe, la parole d'Allah Azza wa Jal: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Quant à celui qui se sera détourné de mon rappel, il aura une vie pleine de difficultés et pleine de gêne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Al-ma'ishatu dank, la vie pleine de difficultés, hiya adab al-qabr, c'est le châtiment de la tombe. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Hakim dans son Mustadrak selon les conditions de l'imam Muslim, et rapporté également par l'imam al-Tahabi. Septième preuve parmi les preuves de l'existence du châtiment de la tombe concernant les gens de Fir'aun. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans Surat Nuh, Allah nous dit: mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nar. Il nous dit: à cause de leurs erreurs, ils ont été noyés et sont rentrés tout de suite dans le feu an-nar. Et ici, la lettre ou bien la préposition fa ughriqu fa udkhilu nar, les savants nous disent, al-ulama, ce fa-là, cette lettre exprime et donne une notion de succession et d'enchaînement rapide. Et les savants de l'éloquence arabe ont dit qu'ici il est sûr que cela a un sens d'enchaînement rapide, car sinon le verset n'aurait pas un sens correct. Ils ont été noyés et rentrés tout de suite dans le feu an-nar. Donc s'ils ont été brûlés et entrés dans le feu an-nar tout de suite, c'est-à-dire dans leur tombe al-qabr. Wal-Hafid ibn Kathir rahimahullah nous dit: ils sont passés alors du châtiment de la noyade au châtiment de la brûlure. Ils sont passés directement du châtiment par l'eau al-ma au châtiment par le feu an-nar. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également, et telle est la huitième preuve dans le Coran prouvant l'existence du châtiment de la tombe adab al-qabr, dans Surat At-Tur, Allah nous dit: فَضَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah nous dit, en parlant de ceux qui ont été injustes: laisse-les ainsi jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour dont ils ont été menacés, le jour où ne leur sera profitable plus aucune chose et ils ne seront point secourus. Ce jour-là, les gens qui ont été injustes seront touchés par un châtiment en dehors de celui-ci. Un châtiment en dehors de celui-ci, et ce châtiment, c'est le châtiment de la tombe, comme nous l'ont dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma ou Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Ils nous disent concernant ce châtiment de ce verset de Surat At-Tur: innahu adab al-qabr, c'est le châtiment de la tombe. Et les preuves concernant le châtiment de la tombe dans le livre d'Allah Azza wa Jal sont plus nombreuses que celles que nous venons d'évoquer, et nous nous concentrerons sur celle-là
dû à l'étroitesse du temps. Quant à la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths concernant le châtiment de la tombe ont certes atteint un haut degré d'authenticité. Ces hadiths qui font disparaître le doute de toutes parts concernant cette réalité. Parmi ces hadiths, ce qui a été rapporté par l'imam Muslim, un hadith selon Anas radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: si vous ne vous enterriez pas les uns les autres, si vous ne vous enterriez pas les uns les autres, j'aurais demandé et invoqué Allah qu'il vous fasse entendre le châtiment de la tombe que moi j'entends. Si vous ne vous enterriez pas les uns les autres, j'aurais invoqué Allah qu'il vous fasse entendre le châtiment de la tombe que moi j'entends. Et dans le recueil authentique également de l'imam Muslim, un hadith selon Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, il dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était un jour sur sa chamelle et il rentra dans un jardin parmi les jardins d'Al-Ansar. Sa chamelle alors pencha jusqu'à ce qu'il faillit y tomber, jusqu'à ce qu'il faillit en tomber, alors qu'elle était passée devant des tombes 4, 5 ou 6, comme l'a été rapporté. Alors qu'elle était passée devant des tombes 4, 5 ou 6. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda alors au sujet de ceux qui habitaient dans ces tombes al-Qubur. On lui dit: ce sont des tombes d'associateurs. Ce sont des tombes d'associateurs. Et alors il dit sallallahu alayhi wa sallam: quand est-ce qu'ils sont morts? Et alors on lui dit: ils sont morts durant le lever du soleil, ya Rasulallah. Et alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam: certes, cette communauté sera éprouvée dans les tombes al-Qubur, et Allah fait entendre aux bestiaux, le châtiment de la tombe, adab al-qabr. Puis il dit alayhi salatu wassalam: et si vous ne vous enterriez pas les uns les autres, j'aurais invoqué Allah qu'il vous fasse entendre le châtiment de la tombe. J'aurais invoqué Allah qu'il vous fasse entendre le châtiment de la tombe. Également dans le hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons un jour: cherchez refuge auprès d'Allah contre le châtiment du feu an-nar. Ils dirent: nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le châtiment du feu an-nar. Puis il dit alayhi salatu wassalam: et cherchez refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe al-qabr. Ils dirent: et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe al-qabr. Et les preuves concernant le châtiment de la tombe tirées de la sunna authentique sont plus nombreuses que cela, mais nous nous concentrerons sur ces deux preuves à cause du manque de temps. Et certes, a prouvé le châtiment de la tombe également le hadith selon Samurah ibn Jundub radiallahu anhu, al-hadith al-tawil, le long hadith que nous allons évoquer en détail, rapporté par l'imam al-Bukhari, également un hadith selon Aïcha, un hadith selon Ibn Umar et d'autres hadiths. Et les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a se sont rassemblés et sont unanimes, et il y a un consensus des savants quant à l'existence et à la réalité du châtiment de la tombe également. Nous pouvons passer maintenant, ayyul ahbab, au fait d'énumérer et d'évoquer et de rappeler les causes du châtiment de la tombe. Quelles sont les actions qui seront malheureusement des causes pour que le serviteur mérite d'être châtié dans sa tombe? Wal-'iyadhu billah. Le châtiment de la tombe a des causes. Il est causé par des actions qu'il incombe que tu connaisses, ya Abdallah, afin que tu t'en écartes, afin que tu les évites, afin que tu ne les commettes pas. Et la réponse à cette question, comme l'a dit le savant al-Imam Ibn al-Qayyim, peut être une réponse de façon générale et une réponse de façon détaillée. Quant à la réponse de façon générale, nous disons: Allah tabaraka wa ta'ala ne châtira pas, et telle est la réponse de l'imam Ibn Qayyim, Allah ne châtira pas une âme qu'il l'a aimée, qu'il l'a connue, qui s'est soumise à son ordre, qui s'est écartée de son interdiction, une âme qui aura habité dans un corps qui l'aura obéi, Jalla Jalaluh. Mais le châtiment de la tombe et celui de l'au-delà, c'est le résultat de la colère d'Allah et de son courroux sur le serviteur. Tout individu qui aura encouru la colère et le courroux d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la vie de ce bas monde ad-dunya méritera le châtiment du monde intermédiaire al-barzakh en fonction de la colère d'Allah sur lui. En fonction de la colère d'Allah sur lui. Quiconque ainsi croit à cela et quiconque traite de mensonge cela. Quant à la réponse détaillée que nous donnons et que a donné l'imam Ibn Qayyim rahimahullah concernant le châtiment et les causes du châtiment de la tombe, il nous dit rahimahullah: les causes du châtiment de la tombe
concerne tout ce qui aura été commis comme désobéissance et comme péché par l'œil et par l'oreille et par la bouche et par la langue et par la main et par le sexe et par le ventre et par le pied et par tout membre parmi les membres du corps humain. Ainsi, il nous dit rahimahullah, ainsi le menteur et le calomniateur et le semeur de discorde entre les gens et le médisant et le consommateur de l'usure al-riba et le consommateur des biens par corruption al-rishwa et le consommateur des biens des orphelins injustement, le consommateur de l'illicite al-haram et le consommateur des choses enivrantes parmi les boissons comme l'alcool ou les drogues et le tueur d'une âme qu'Allah a rendue sacrée sauf à bon droit et celui qui se sera suicidé et également le gouverneur qui aura gouverné par autre que la loi d'Allah et également al-mufti, celui qui aura donné des fatwas par autre que ce qu'Allah a légiféré, également celui qui sera mort, celui qui aura menti au sujet d'Allah et son messager, celui également qui est vulgaire et grossier dans ses propos, le sorcier, le devin, celui qui se rend aux sorciers et aux charlatans et aux devins, qui les questionne et qui les croit dans ce qu'ils leur ont dit, dans ce qu'ils lui ont dit, également celle qui se lamente sur un mort et celui qui l'écoute, les chanteurs et ceux qui écoutent les chanteurs et les chansons qui ne satisfont pas Allah Jalla wa Ala ni son messager sallallahu alayhi wa sallam, celui également qui donne l'usure al-riba, celui qui la consomme, celui qui écrit le pacte et les deux témoins, celui qui retarde sa prière à la fin de son temps, celui qui refuse également de s'acquitter de l'aumône obligatoire al-zakat, celui qui n'accomplit pas le pèlerinage al-hajj alors qu'il en a les moyens, celui qui coupe et qui rompt son jeûne du mois de Ramadan sans excuse légiférée et religieuse, le désobéissant à ses parents, celui qui rompt et qui coupe ses liens de parenté, le voleur, celui qui a pris également du butin sans permission d'un imam, celui qui nuit aux gens avec sa parole, celui qui nuit aux gens avec ses actions. Et tout ceci a été énuméré par Imam Ibn Qayyim. Tous ces gens-là seront atteints et mériteront le châtiment de la tombe s'ils ne se sont pas repentis à Allah tabaraka wa ta'ala en fonction de la gravité de leurs crimes, en fonction de la gravité de leurs péchés et de leur désobéissance. Et ceci a été évoqué par Imam Ibn Qayyim. Et nous allons nous arrêter sur les hadiths qui justifient les causes du châtiment de la tombe de façon détaillée. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, et comme la plupart des gens commettent ce que nous venons d'énumérer, eh bien sachez que la plupart des gens seront châtiés dans leur tombe. Comme la plupart des gens commettent les péchés que nous venons d'évoquer, eh bien cela signifie que la plupart des gens mériteront ou méritent, sont châtiés ou seront châtiés dans leur tombe al-Qubur. Ainsi l'apparence de ces tombes lorsque nous rentrons dans un cimetière, l'apparence des tombes al-Qubur, ce n'est que de la terre turab et tranquillité et sérénité, mais l'intérieur de ces tombes ne sont que des cris et des regrets et des châtiments. L'extérieur de ces tombes, ce sont des pierres construites, mais l'intérieur de ces tombes, ce sont des regrets et des remords. L'apparence de ces tombes, ce sont des pierres et du sable, et l'intérieur de ces tombes est en réalité des regrets, des tourments, des châtiments, des souffrances et des douleurs. Et Allah, qu'Allah nous en préserve. Voilà pour toi, ya Abdallah, des causes rattachées à leurs preuves authentiques d'une façon détaillée qui causeront aux serviteurs le châtiment dans ce temps. Alors prête ton cœur et ton écoute quant à ce que nous allons dire, car ceci est très important que tu connaisses ces causes afin que tu t'en écartes et que tu sois préservé pour cela par Allah tabaraka wa ta'ala. La première cause, parmi les causes du châtiment de la tombe, min asbabi adab al-qabr, Ash-shirku billah, l'association à Allah. C'est la cause principale. C'est la première des causes. C'est le plus grand des péchés et le plus dangereux d'entre eux. Ash-shirku billah, l'association à Allah Azza wa Jal, est la preuve que l'association à Allah est une cause parmi les causes du châtiment de la tombe. Le verset d'Allah que nous avons évoqué précédemment durant la conférence. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. Et si tu voyais Al-Zalimoun, et les savants nous disent Al-Zalimoun ici ce sont Al-Mushrikoun, et si tu voyais les associateurs durant les souffrances et l'agonie de la mort, alors que viennent à eux les anges Al-Malaïka tendant leurs mains
faites sortir vos âmes le jour où vous serez touchés par le châtiment de l'avilissement. Le jour où vous serez touchés par le châtiment de l'avilissement, c'est-à-dire le châtiment de la tombe. Ainsi, celui qui aura associé à Allah et qui ne se sera pas repenti à Allah tabaraka wa ta'ala avant de mourir, il sera touché et atteint par le châtiment de la tombe. Et également, Allah Jalla wa Ala nous dit à propos des gens de Pharaon, ceux qui ont adoré Pharaon en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il nous dit le feu auquel ils seront exposés les gens de Pharaon matin et soir. Donc ils seront châtiés dans leur tombe pour avoir associé à Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième cause, parmi les causes du châtiment de la tombe, an-nifaq, l'hypocrisie. Comme nous l'avons évoqué précédemment, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala al-nifaq. Quant à ceux qui sont autour de vous, il y en a qui sont hypocrites. Et il y en a qui ont été touchés par la maladie de l'hypocrisie. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous le dit. Puis il nous dit à la suite de ce verset, sanu'adhibuhum marratayn. Nous les châtirons à 2 reprises, et nous avons dit qu'une des 2 reprises, c'est le châtiment de la tombe, adab al-qabr. Et ceci a été dit également par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté dans Silsilatus Sahiha. Il a informé que l'hypocrite sera châtié dans sa tombe. Que l'hypocrite sera châtié dans sa tombe. Et c'est pour cela qu'il a dit dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam, quant à celui qui est hypocrite, il sera questionné dans sa tombe et il dira, alors j'ai entendu les gens dire ceci et cela, je ne sais pas, la adri, concernant les questions de la tombe. Et alors les 2 anges lui diront, nous savions que tu ne savais pas. Puis on ordonnera à la terre et on lui dira, renferme-toi sur lui. Elle se renfermera sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent, puis on lui montrera sa place en enfer et on lui dira, telle est ta place jusqu'à ce qu'Allah te ressuscitera. Tel est le sort de qui? De l'hypocrite al-munafiq. Donc, ashirku billah, l'association à Allah, wa nifaq, et l'hypocrisie. Et l'hypocrite, c'est celui qui aura fait apparaître l'islam devant les gens en extérieur, mais il aura caché dans son intérieur et dans son cœur al-kufr, la mécréance, wal-ilhad et l'athéisme, le fait qu'il ne croyait pas en Allah. La troisième cause, parmi les causes du châtiment de la tombe, min asbabi adab al-qabr, ce qui a été rapporté dans le long hadith, ce long hadith sur lequel nous allons rester bi'idnillahi azza wa jal un certain nombre de temps durant cette conférence. C'est un hadith connu, c'est le hadith rapporté selon Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, un hadith long dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a évoqué de nombreuses scènes illustrant le châtiment de la tombe, le adab al-qabr. Alors prête avec attention ton cœur et ton écoute. Ce sont des scènes, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, effrayantes, qui représentent comment est-ce que les gens seront châtiés dans leur tombe. Hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La troisième cause, parmi les causes du châtiment de la tombe, le mensonge. Le mensonge, al-kadhib. Dans le hadith selon Samura radiyallahu anhu, as-sadiq al-masduq alladhi la yantiqu 'anil hawa. Le véridique dans ses propos, celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, nous sommes partis. Et écoutez bien avec attention. Nous sommes partis et nous avons alors trouvé un homme allongé sur sa nuque. Un homme allongé sur sa nuque. Et c'est alors qu'un homme se trouvait debout devant lui. Il se rapprocha alors d'une de ses 2 extrémités de sa bouche. Et il attrapa une des 2 extrémités de sa bouche par une pince de fer al-hadid. Il attrapa avec cette pince l'extrémité de sa bouche et il arracha alors son extrémité jusqu'à arriver à sa nuque. Puis il attrapa sa narine et il arracha sa narine jusqu'à arriver à sa nuque. Puis il attrapa son œil et il arrache son œil jusqu'à arriver à sa nuque. Et lorsqu'il termine cela, il vient alors à l'autre côté de son visage. Et il fait de même avec l'autre côté de son visage comme il a fait avec le premier côté. Et lorsqu'il termine avec le deuxième côté, voilà que le premier côté de la face de son visage revient à l'état initial comme il était auparavant. Et il se remet à faire cela avec le premier côté. Et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Il nous dit alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que les 2 personnes, c'est-à-dire les 2 anges al-malakan,
lui dire, quant à l'homme, il dit alayhi salatu wassalam, quant à l'homme que nous sommes venus voir, allongé sur sa nuque, et sur lui un homme arrachant un de ses deux côtés de sa bouche, cet homme, c'est l'homme qui sort de sa maison et il prononce un mensonge qui atteint les horizons. C'est l'homme qui sort de sa maison et il prononce un mensonge et ce mensonge atteint les horizons. C'est-à-dire que c'est un homme qui ne dit pas la vérité dans ce qu'il dit. Et lorsqu'il prononce ce mensonge va très loin. Et ce mensonge est entendu par beaucoup de monde. Et atteint les horizons al-afaq. Tout le monde l'entend. Nous disons, ceci est un avertissement pour qui? Ceci est un avertissement pour ceux dont la voix porte loin, dont la voix est entendue par beaucoup de monde, pour ceux dont la voix atteint les horizons, en commençant par les prédicateurs ad-du'at, et par les savants al-ulama, et par ceux qui appellent à Allah tabaraka wa ta'ala. Ceux-ci, leur voix porte loin, ceux-ci, leur voix est entendue par du monde. Également parmi eux, les journalistes as-sahafiyoun, lorsqu'ils parlent, leur voix atteint les horizons. Cela, leur voix atteint également les horizons dans leurs médias et dans la presse. Parmi eux également ceux qui sont célèbres et ceux qui sont admirés par les gens. Ceux-là, lorsqu'ils mentent, leur mensonge est entendu par beaucoup de monde. Leur rétribution, leur récompense, c'est que leur bouche soit déchiquetée par des tenailles de fer al-hadid dans leur tombe et que les déchiquettent les anges al-malaïka avec des pinces de fer dans la tombe. Na'am, le mensonge al-kadhib. Parmi les causes du châtiment de la tombe également, et telle est la quatrième cause que nous allons évoquer, le fait d'apprendre le Coran et de le retenir et de le réciter, mais de le rejeter et de ne pas l'appliquer et le mettre en pratique. Et également le fait de dormir durant les prières obligatoires. Et la preuve à cela, également le hadith selon Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et nous sommes partis et nous avons alors trouvé un homme allongé. C'est alors qu'il y avait un homme debout devant lui qui tenait dans ses mains un rocher et une grosse pierre. Il se saisit de la pierre et il la lança alors afin de fracasser la tête de l'homme allongé. Il fracassa alors la tête de l'homme allongé, puis la pierre se mit alors à rouler et s'éloigner un peu plus loin. Il part alors chercher la pierre, et lorsqu'il revient à l'homme allongé dont la tête a été totalement fracassée, voilà que sa tête est revenue à l'état initial dans lequel elle était, et il se met alors à refracasser cette tête, et ainsi de suite jusqu'au jour de la résurrection. Et ainsi de suite jusqu'au jour de la résurrection. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes partis, puis ces deux anges me dirent alors, quant à l'homme que tu as aperçu allongé, avec à côté de lui un homme debout, fracassant sa tête avec un rocher, c'est l'homme qui apprend le Coran, mais le rejette et qui dort durant les prières obligatoires. C'est l'homme qui apprend le Coran, mais le rejette. Il apprend le Coran, mais il le rejette. C'est l'homme à qui Allah tabaraka wa ta'ala a accordé le bienfait de l'apprentissage du livre d'Allah. C'est l'homme qui apprend le Coran, c'est l'homme qui récite le Coran, c'est l'homme qui lit le Coran, mais il le rejette, mais il le renie, mais il ne l'applique pas après y avoir cru, mais il ne le met pas en pratique dans la vie de ce monde ad-dunya. Il commet le pire des crimes. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, dans une autre version, il dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme à qui Allah a appris le Coran, il dort avec lui durant la nuit, il passe la nuit avec le Coran, mais il abandonne le fait d'agir avec ce Coran durant la journée. Naam, et il dort durant les prières obligatoires. Et lorsque le Coran aura été la plus noble des choses de ce monde ad-dunya, car c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la parole d'Allah, le Seigneur de l'univers, lorsqu'il aura délaissé et lorsqu'il aura abandonné le Coran, la meilleure et la plus noble des choses de ce monde ad-dunya, al-jaza'u min jinsil amal, la récompense est proportionnelle à l'œuvre effectuée, il sera châtié. Celui qui aura délaissé le Coran, celui qui aura délaissé la pratique de la meilleure des choses et de la plus noble des choses de ce monde ad-dunya, il sera châtié et il souffrira au niveau de la plus noble partie de son corps, son visage et sa tête. Et lorsque la prière également aura été l'action la plus noble par laquelle le serviteur se rapproche de son Seigneur Jalla wa Ala, mais qu'il aura dormi durant cette prière et qu'il aura négligé cette prière, eh bien il sera fracassé au niveau de cette tête qui se montre lourde durant la prière obligatoire, cette tête qui refuse de se réveiller durant la prière del Fajr. Oh vous qui dormez durant la prière de Subh tout le temps,
Oh, vous qui êtes réguliers dans le fait de dormir durant la prière del Fajr, craignez Allah Jalla wa Ala. Wallahi, la plupart des gens dorment durant la prière del Fajr. Quelle en est la preuve? Pourquoi est-ce que je jure par Allah Azza wa Jal? Nous ne disons pas cela exagérant. Nous ne disons pas cela par exagération. Regardez le nombre de prières dans la maison d'Allah. Regardez le nombre de prières durant Salat al-Fajr dans toute la planète et dans toute la terre al-Ard. Où sont les prières dans la prière del Fajr? Tous les jours, où sont les prières dans les maisons d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Si cela prouve une chose, cela prouve que la plupart des gens dorment durant la prière del Fajr. Ces têtes qui se montrent lourdes durant la prière del Fajr, eh bien elles seront fracassées dans leur tombe al-Qubur par les pierres al-Sukhur. Naam, elles seront fracassées, wal'iyadu billah. Les écraseront ces rochers dans leur tombe al-Qubur jusqu'au jour de la résurrection. Est-ce que tu acceptes cela pour ta tête, ya Abdullah? Est-ce que tu pourrais subir cela, ne serait-ce qu'une seule fois dans ce bas monde ad-dunya, recevoir un gros rocher qui fracasse ta tête, wal'iyadu billah? Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La cinquième cause, parmi les causes du châtiment de la tombe, min asbabi adab al-qabr, az-zina, la fornication. Az-zina, la fornication, na'am. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, nous sommes partis, dans le hadith de Samura, radiallahu anhu, nous sommes arrivés devant une chose telle un four. Et les savants ont dit c'est un four semblable au four qui se trouve dans les boulangeries. C'est un four en forme d'entonnoir inversé, dont l'ouverture en haut est étroite et l'ouverture en bas est large. Il dit nous sommes arrivés à une chose ressemblant à un four. Il dit alayhi salatu wassalam, nous avons alors regardé d'en haut de ce four. C'est alors que nous avons entendu d'en bas des voix hurlantes et criantes. Et voilà que nous avons aperçu des hommes et des femmes nus. Leur viennent d'en dessous d'eux des flammes de feu. Leur viennent d'en dessous d'eux des flammes. Jusqu'à ce que lorsque leur viennent ces flammes, ils se mettent à crier et à hurler. Puis dirent les deux anges al-Malakan au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant aux hommes et aux femmes nues que tu as aperçus dans ce genre de four, ces gens-là sont les fornicatrices et les fornicateurs. Les fornicatrices et les fornicateurs, tel est le résultat du plaisir illicite al-haram, tel est le résultat de jouer avec les femmes al-nisa, telle est la punition de celui qui se sera distrait et qui aura joui de son sexe illicite, d'être châtié dans ce genre de four. Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah nous dit, ils sont nus car ils n'ont pas eu honte d'Allah Azza wa Jal, et ils ont fait cela discrètement. Ils vont être punis alors afin d'être en étant affichés et dévoilés devant les gens. Quant aux flammes qui viennent d'en dessous d'eux, lorsqu'elles arrivent, ils se mettent à crier et à hurler. Ils se font châtier des flammes qui viennent en dessous d'eux, car ils ont désobéi à Allah avec leurs membres inférieurs, c'est-à-dire avec leur sexe et avec leurs jambes. La sixième cause, parmi les causes du châtiment de la tombe, min asbabi adab al-qabr, aklu riba, la consommation de l'usure riba. Dans le même hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, nous sommes partis, nous sommes arrivés au niveau d'un fleuve tel du sang. Allah, un fleuve tel du sang, wal'iyadu billah. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, ya akhi, un fleuve tel du sang rouge. Et voilà que nous apercevons un homme en train de nager dans ce fleuve et un autre homme sur la rive opposée du fleuve l'attendant et en réunit un grand nombre de pierres. Lorsque l'homme se dirige et s'approche de lui et nage ce qu'il nage jusqu'à arriver à la rive du fleuve, cet homme-là ouvre sa bouche alors. Et voilà que l'autre homme qui se trouve sur la rive lui lance une pierre. Et alors il se met à avaler cette pierre et il revient au milieu du fleuve. Puis il se remet à nager ce qu'il a nagé, et ainsi de suite, et il reçoit la pierre et il l'avale, et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, me dire alors ces deux anges, quant à l'homme que tu as aperçu en train de nager dans ce fleuve, un fleuve de sang, et qui recevait et avalait des pierres, cet homme n'est autre que le consommateur de l'usure, akilu riba, le consommateur de l'usure, le consommateur des intérêts bancaires, le consommateur des intérêts bancaires. Il nage dans un fleuve de sang dans sa tombe. Ya ibadallah, dans un fleuve de sang. Il nage dans les ruisseaux de sang et il avale des pierres, wal'iyadu billah, en récompense d'avoir mangé et avalé les intérêts bancaires et l'usure riba.
Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah maudisse le consommateur de l'usure et celui qui le donne et celui qui écrit le pacte usuraire et les deux témoins. Et ce hadith est rapporté par Muslim selon Jabir, et dans une autre version il dit hum sawa, ils sont tous égaux, c'est-à-dire qu'ils sont égaux dans le péché et dans la punition. Telle est une autre cause également parmi les causes du châtiment de la tombe. La septième cause parmi les causes du châtiment de la tombe, min asbabi adab al-qabr, ce qu'a évoqué le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il nous dit alayhi salatu wa sallam, le fait de ne pas se purifier de l'urine et de semer la discorde entre les gens. Et ce hadith est rapporté dans les deux recueils authentiques selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a passé un jour devant deux tombes. Il nous dit radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa un jour devant deux tombes et il dit, certes ces gens-là se font châtier et ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grand, mais certes c'est un grand péché. Quant à l'un d'entre eux, quant à l'un des deux, il ne se purifiait pas de son urine. Quant à l'autre, il marchait entre les gens en semant la discorde entre eux. Puis il demanda sallallahu alayhi wa sallam qu'on lui ramène un morceau de branche humide. Il coupa ce morceau de branche humide en deux et il planta les deux branches sur chacune des deux tombes et il lui dit, Ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, peut-être que le châtiment leur sera allégé tant que ces branches ne se dessèchent pas. Naam. Il dit alayhi salatu wa salam, ces gens-là se font châtier, mais ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grand, mais certes c'est quelque chose de grand. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire, comme l'ont dit les gens de science, soit ils se font châtier à cause d'une chose qui était grande auprès d'Allah, mais qu'ils eux ne considéraient pas comme grande. Comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans un autre verset, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Vous pensiez cela comme quelque chose de non important, mais ceci était grand auprès d'Allah. Et dans une autre version, les gens de science ont dit, ils se font châtier pour quelque chose qui n'était pas difficile pour eux à éviter, qui n'était pas grand, c'est-à-dire qui n'était pas pénible pour eux à éviter. Mais certes, c'est un grand péché, et ceci a été expliqué par l'imam al-Baghawi ou l'imam Ibn Daqiq, rahimahumallahu tabaraka wa ta'ala. Et il a été rapporté par l'imam al-Tabarani et l'imam al-Bazar avec une chaîne de transmission authentique selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la plupart, écoutez ce hadith, la majorité des gens qui seront châtiés dans leur tombe, c'est à cause de leur urine. Il nous dit alayhi salatu wa salam, la majorité des châtiments de la tombe est causée par l'urine. Purifiez-vous-en donc. Tel est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci nous le disons à qui? Ceci nous l'envoyons à qui comme message? À celui qui délaisse la prière à salat. Au toi qui délaisse la prière, celui qui ne prie pas, il ne se purifie pas de son urine. Celui qui ne prie pas, les restes de l'urine touchent son vêtement et touche ses cuisses sans qu'il s'en soucie. Pourquoi? Car il ne connaît pas la purification at-tahara. Car il ne se purifie pas pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne connaît pas le fait de se purifier des impuretés. Et lorsque l'on constate ainsi le grand nombre de ceux qui ne font pas la prière et le grand nombre de ceux qui rentrent aux toilettes sans se purifier de leur urine, nous comprenons alors que la majorité des gens seront châtiés dans leur tombe à cause de leur urine, ma'al asaf. Et ceci concerne les hommes comme les femmes nisa. Wallahi, c'est une honte que leurs pantalons restent impurs. Pour cela, à cause d'une impureté, à cause de l'urine al-bawl. Wallahi, ajif. Et il nous dit, alayhi salatu wa salam, quant à l'autre personne de ces deux tombes, il semait la discorde entre les gens. An-namim. Il marchait entre les gens en semant la discorde entre eux. C'est-à-dire qu'il rapportait la parole d'un tel et il la transmettait à un tel et il rapportait la parole de celui-ci pour la dire à celui-là afin de semer et afin d'instaurer entre eux la haine et l'hostilité et la jalousie et la discorde et les problèmes entre eux. C'est ce que l'on appelle en arabe an-namim. C'est ce que l'on appelle en arabe an-namim. La huitième cause, parmi les causes du châtiment de la tombe, bin asbabi adab al-qabr, al-ghiba, la médisance. Na'am, al-ghiba, la médisance, comme ce qui a été rapporté avec une chaîne de transmission authentique dans une version d'Al-Imam Ahmed. C'est une autre version du hadith selon Abi Bakra radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, quant à l'un des deux, il ne se purifiait pas de l'urine, quant à l'autre, il est en train d'être châtié à cause de la médisance al-ghib. Celui qui parle sur les gens, celui qui médit sur les gens. Et il nous dit alayhi salatu wa salam également lorsqu'il est passé lors de sa nuit d'Al-Mi'raj, la nuit de l'ascension, lorsqu'il est monté vers les cieux, as-samawat,
Il dit, j'ai aperçu alors des gens ayant des ongles de cuivre, se griffant leur poitrine et leur visage. Et lorsqu'il questionna à leur sujet, on lui dit, ceux-là sont ceux qui mangent la chair des gens. Ceux-là sont ceux qui mangent la chair des gens. Et le hadith est rapporté authentiquement par Ahl Sunan selon Anas radiallahu anhu. Al-Ghiba, la médisance. Alors à ceux qui touchent l'honneur des gens, à ceux qui parlent sur les gens, à ceux qui médisent et qui parlent dans le dos des gens, à ceux qui déchirent la chair des croyants al-mu'minin, et en particulier qui déchirent la chair des prêcheurs al-du'at et des savants al-ulama. Cela, leur chair est encore plus dangereuse et leur viande et leur chair est encore plus sacrée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous leur envoyons ces preuves. Na'am, ces preuves qui prouvent que la médisance est une des causes du châtiment de la tombe. Min asbabi adab al-qabr. Al-ghiba, qu'est-ce que cela signifie? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogea un jour ses compagnons et leur dit, atadruna mal ghiba, savez-vous ce qu'est la médisance? Et ils lui dirent alors, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager sont plus savants. Et alors il dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de parler sur ton frère en son absence d'une chose qu'il détesterait entendre. Le fait de parler sur ton frère en son absence d'une chose qu'il détesterait entendre. Et lorsque ils lui demandèrent, les compagnons, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce que nous disons sur lui est vrai, est-ce que nous avons commis la médisance? Et alors il dit sallallahu alayhi wa sallam, si ce que vous dites sur lui est vrai, vous avez médit. Et si ce que vous dites sur lui est faux, vous avez calomnié. Ibn Sa'd nous rapporte dans son recueil At-Tabaqat avec une chaîne de transmission bonne selon Maïmouna radiyallahu anha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ya Maïmouna, le pire des châtiments de la tombe est causé par la médisance et l'urine. Par la médisance et l'urine. Qu'Allah nous en préserve, Allah. La 9e cause, parmi les causes du châtiment de la tombe, le fait de laisser traîner son vêtement par orgueil. Le fait de laisser traîner son vêtement par orgueil. C'est-à-dire de laisser traîner le vêtement en dessous des chevilles par orgueil. Et ceci a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son recueil authentique selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, un homme ne laisse pas traîner son vêtement par orgueil et en se vantant sans que la terre ne l'engloutisse. Sans que la terre ne l'engloutisse. Ou bien il dit alayhi salatu wa salam, un homme a laissé un jour traîner son vêtement par orgueil en se vantant et la terre l'a alors englouti. Il est resté dans cet état et il se faisait projeter d'un des côtés de la terre à l'autre jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire qu'il tombait, la terre l'a avalé, l'a englouti, elle s'est ouverte et elle s'est refermée sur lui. Et les savants nous disent, il tombait alors et il se faisait projeter d'un des côtés de la terre à l'autre, et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. La 10e cause, parmi les causes du châtiment de la tombe, le fait de nuire aux gens par sa langue. D'utiliser ta langue, et lorsque tu parles et lorsque tu prononces des propos, tu fais souffrir et tu nuis les gens al-nas. Al-Hafid ibn Hajar nous rapporte avec une chaîne de transmission authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quant à l'une des deux personnes, elle nuisait aux gens par sa langue. Qu'est-ce que cela veut dire? En mentant à leur sujet, en les insultant, en les maudissant, en se moquant d'eux, en les prenant en dérision, en les méprisant, toutes sortes de nuisances que tu peux faire avec ta langue sur les gens, c'est une cause pour toi d'être châtié dans ta tombe. La 11e cause, parmi les causes du châtiment de la tombe, min asbabi adab al-qabr, le fait de faire souffrir les animaux. Le fait de faire souffrir les animaux. Al-Imam Muslim nous rapporte dans son recueil authentique selon Jabir radiyallahu anhu. Il nous rapporte que lors de la prière de l'éclipse, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigeait cette prière devant les gens, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué la prière de l'éclipse, il dit alayhi salatu wa sallam lors de cette prière, m'a été présenté l'enfer an-nar. M'a été présenté l'enfer an-nar. Alors qu'il priait la prière de l'éclipse en prière, il nous dit alayhi salatu wa sallam, j'ai aperçu alors en enfer une femme parmi les femmes des enfants d'Israël être châtiée à cause d'un chat. Être châtiée à cause d'un chat femelle qu'elle n'a pas nourri et qu'elle n'a pas laissé manger de ceux qui sortaient de la terre Torah. Celui qui fait souffrir les animaux, celui qui fait souffrir les bestiaux, celui qui n'est pas miséricordieux envers les animaux, Allah Jalla wa Ala ne lui fera pas miséricorde.
car Allah ne fait pas miséricorde à celui qui fait souffrir les animaux. Nous disons alors, si celui qui fait souffrir les animaux reçoit ce châtiment de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, et l'imam al-Bayhaqi a utilisé ce hadith pour prouver l'existence du châtiment de la tombe adab al-qabr. Si celui qui fait souffrir les animaux reçoit ce châtiment de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'en est-il de celui qui fait souffrir al-insan? Qu'en est-il de celui qui fait souffrir l'être humain? Mais plus encore, qu'en est-il de celui qui fait souffrir celui qui unifie ar-Rahim ar-Rahman et celui qui suit la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Le fait de faire souffrir, le fait de faire torturer et de châtier d'un châtiment un animal uniquement suffit pour encourir la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala et pour mériter le châtiment dans la tombe. Alors qu'en est-il pour l'unificateur al-Muwahhid? Qu'en est-il pour celui qui fait torturer un homme? Qu'en est-il pour celui qui fait souffrir un unificateur? Qu'en est-il pour celui qui fait souffrir un croyant mu'min? Qu'en est-il de son sort? Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se fera le plus châtier le jour de la résurrection, c'est celui qui fait souffrir la création d'Allah. C'est celui qui fait souffrir la création d'Allah, et le hadith est authentique, qu'Allah les châtie dans ce monde et dans l'au-delà, ceux qui font souffrir les croyants al-mu'minoun dans l'Orient et dans l'Occident de la terre. La 12e cause, parmi les causes du châtiment de la tombe adab al-qabr, le fait de voler du butin. De voler du butin, c'est celui qui aura combattu fi sabilillahi azza wa jal et qui aura osé prendre une chose du butin sans demander ou en avoir la permission du gouverneur ou d'un imam. Il prend cette chose avant que le partage du butin ne soit effectué, avant que l'on lui donne la permission. Et la preuve, ce qui a été rapporté authentiquement dans les deux recueils, Al-Imam al-Bukhari wa Muslim, c'est le hadith rapportant l'histoire de l'homme à la cape ou l'homme à la couverture. On dit de lui, comme les compagnons l'ont dit, Hani Allah al-Jannah, félicitations à lui, il a le paradis al-Jannah. Et alors lorsqu'il entendit cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, La walladhi nafsi biyadih, non, par celui qui détient mon âme dans sa main, certes la cape ou bien la couverture dont il s'est emparé du butin est en train de lui allumer un feu jusqu'au jour de la résurrection. Est en train de lui allumer un feu jusqu'au jour de la résurrection. La 13e cause, parmi les causes du châtiment de la tombe, min asbabi adab al-qabr, la lamentation sur le mort. Le fait de se lamenter sur le mort. Dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari wa Muslim, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le mort se fait châtier à cause des pleurs des siens sur lui, à cause des pleurs de ses proches sur lui. Lorsque tu te lamentes sur un mort, lorsque tu exagères et que tu cries et que tu hurles et que tu hausses ta voix et que tu te plains lors de la mort d'un de tes proches, sache que ce mort se fait châtier à cause de ta lamentation sur lui. Telle est une cause du châtiment de la tombe adab al-qabr. Quand est-ce l'Aïcha? La 14e cause, parmi les causes du châtiment de la tombe, min asbabi adab al-qabr, le fait de rompre le jeûne du mois de Ramadan et de manger au milieu de la journée sans aucune excuse religieuse ou légiférée, sans aucune excuse valable. Et écoutez ce hadith qui fait trembler les cœurs al-qulub, qui fait vibrer les peaux al-julud et qui fait peur wallah d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam ibn Khuzaymah ou Al-Imam ibn Hibban nous rapporte un hadith dont la chaîne de transmission a été authentifiée par Shaykh al-Albani, un hadith selon Abi Umamah al-Bahili radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, alors que je dormais, me sont venus deux hommes, c'est-à-dire deux anges, me sont venus deux hommes, ils m'ont pris et ils m'ont dit, intaliq, pars. Je suis parti alors avec eux, nous sommes arrivés au pied d'une montagne, et ils me dirent, alors monte. Je dis alors, je ne supporterai pas. Et ils dirent alors, nous allons te le faciliter. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes montés alors ensemble jusqu'à arriver au haut de la montagne. J'ai entendu alors des voix horribles, hurlantes et criantes. On me dit que c'était les gens de l'enfer, Ahlun Nar. Puis, il dit alayhi salatu wassalam, et écoutez avec attention, puis nous sommes passés par un peuple et par des gens
accrochés par leur tendon d'Achille. Vous voyez le tendon d'Achille au niveau de la cheville? Nous avons vu des gens accrochés par leur tendon d'Achille et suspendus, l'extrémité de leur bouche déchiquetée faisant couler du sang. Je m'écriai alors et je dis: qui sont-ils? Qui sont ces gens? Et alors ils me dirent: ceux-là sont ceux qui ont rompu et coupé leur jeûne alors qu'ils n'avaient pas le droit de le rompre. Ceux qui ont rompu leur jeûne avant qu'ils n'aient le droit de le rompre. Les savants al-ulama nous disent: ce sont ceux qui coupent le jeûne durant le mois de Ramadan sans aucune excuse religieuse. Envoyez ce message à ceux qui mangent pendant Ramadan, à ceux qui prétendent s'adapter au temps et à l'époque, à ceux qui n'arrivent pas à jeûner le mois de Ramadan à cause du fait de fumer la cigarette ou à cause de leur passion ou de leur plaisir. Ce sont ceux qui ont rompu leur jeûne durant Ramadan sans aucune excuse religieuse. Ils sont accrochés et suspendus par leur tendon d'Achille et l'extrémité de leur bouche est déchiquetée par des pinces de fer de l'au-delà al-akhira faisant couler du sang. La 15e cause, parmi les causes du châtiment de la tombe, min asbabi adab al-qabr, dans le même hadith, le hadith selon également Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu, le fait que la mère, le fait que la mère prive son enfant de son lait, min asbabi adab al-qabr, parmi les causes du châtiment de la tombe. Beaucoup de musulmanes, qu'Allah les guide, ont été séduites par l'apparence des non-musulmanes, ou bien ont été influencées par la façon d'agir des non-musulmanes dans l'exagération de la considération de leur corps et de leur beauté. Et tu remarques alors beaucoup d'entre elles refusaient d'allaiter leurs enfants, priver leurs enfants de leur lait, prétendant que l'allaitement amoche leur poitrine, prétendant que l'allaitement fait partir la beauté de leur poitrine et fait partir la beauté de la poitrine de la femme al-mar'a. Cette musulmane a oublié la parole d'Allah Jalla wa Ala: وَالْوَالِدَاتْ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Tandis que les mères, elles allaitent leurs enfants pendant la durée de 2 ans pour celui qui veut terminer et parfaire l'allaitement. Et ceci est un ordre de la part d'Allah sous forme d'information. Car Allah Jalla wa Ala, quelquefois, il va donner un ordre sous forme d'une information. Et cet ordre est encore plus fort lorsqu'il dit: les mamans et les mères allaitent leurs enfants durant une durée de 2 ans pour celle qui veut terminer l'allaitement. Il ne dit même pas: allaitez vos enfants durant 2 ans. Non, elles allaitent. C'est comme cela que les mères doivent se comporter. C'est un ordre de la part d'Allah Azza wa Jal, un ordre de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cette mère prive son enfant de la meilleure, de la plus bonne, de la plus consistante, de la plus riche des nourritures que peut avoir son enfant à cet âge. Elle le prive pour conserver la beauté de sa poitrine. Le résultat de cela, elle sera châtiée dans sa tombe. Naam, elle sera châtiée dans sa tombe. Dans le hadith, selon Abi Umama al-Bahili, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me dit: j'ai aperçu des femmes al-Nisa se faire mordre les seins par des serpents femelles. Se faire mordre les seins par des serpents femelles. Et certes, les serpents femelles, Allah Jalla wa Ala sait lui seul à quoi elles ressemblent. Ces serpents de l'au-delà al-akhira, ils ne sont pas comparables aux serpents de ce bas monde et tout. Et il dit: j'ai demandé à leur sujet, et on me dit, ce sont des femmes qui ont privé leurs enfants de leur lait. Ce sont des femmes qui ont privé leurs enfants de leur lait. La 16e cause, parmi les causes du châtiment de la tombe, min asbabi adab al-qabr, wa as'alullah azza wa jal an yahfadhani wa iyyakum min hadha ad-dhanb wa min hadhihi al-khatira, le fait d'ordonner aux gens le bien et de s'oublier soi-même. Le fait d'ordonner le convenable et de ne pas l'accomplir, et d'interdire le blâmable et de le commettre. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ordonnez-vous aux gens de commettre et d'accomplir le bien, alors que vous vous oubliez vous-même et vous récitez le livre. Ne raisonnez-vous donc pas? Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également: Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ô vous les gens, ô vous ceux qui croyez,
Pourquoi est-ce que vous dites ce que vous ne faites pas? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la ta'lamun. C'est une chose abominable qu'Allah déteste que de dire ce que vous ne faites pas. Et la preuve dans la sunna, c'est dans un hadith rapporté dans Silsilatu Sahiha, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: j'ai aperçu la nuit de mon ascension des hommes se faire châtier au niveau de leurs lèvres. Des hommes se faire châtier au niveau de leurs lèvres. Je dis alors, qui sont-ils? On me répondit: ce sont les prêcheurs de ta communauté. Allah fadna, Allah stolna ya Rab. Ce sont les prêcheurs de ta communauté. Ils ordonnent aux gens le bien, mais ils s'oublient eux-mêmes tandis qu'ils récitent le livre Al-Kitab. Ne réfléchissent-ils donc pas? Et dans une autre version, on lui dit: ce sont les prêcheurs de ta communauté. Ils ont appris Al-Qur'an, mais ils ne le mettaient pas en pratique. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Qu'Allah fasse que l'on soit parmi ceux qui appliquent ce qu'ils disent, qui ordonnent le convenable et qui l'accomplissent, et qui interdisent le blâmable et qu'ils en sont préservés. La 17e cause, et la dernière que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est une cause parmi les causes du châtiment de la tombe, min asbabi adab al-qabr, as-saliqa, le vol, as-saliqa. Et ceci est rapporté dans le hadith, selon Jabir radiallahu anhu, un hadith que nous avons déjà évoqué, le hadith de la prière de l'éclipse. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué et accompli la prière de l'éclipse, et qu'il nous dit que lui a été présenté et exposé devant lui l'enfer an-nar. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, lors de cette prière, j'ai aperçu alors sahib al-mihjan, l'homme au bâton crochu, l'homme au bâton qui à l'extrémité de ce bâton avait un crochet. Qu'est-ce qu'il faisait cet homme? Cet homme, il marchait au milieu des pèlerins, au milieu d'Al-Hajij, au milieu de ceux qui effectuaient le pèlerinage Al-Hajj. Il marchait au milieu des pèlerins et il faisait traîner son bâton crochu, son bâton qui avait un crochet à cette extrémité. Lorsque ce bâton accrochait un des biens d'un des pèlerins, que ce soit de l'argent, que ce soit un vêtement, que ce soit n'importe quelle chose, lorsque ce bâton accrochait ce bien-là, si le pèlerin s'en rendait compte, il disait: mon bâton a accroché ce bien sans que je m'en rende compte, et il la lui rendait. Mais lorsqu'il ne s'en rendait pas compte, il récupérait alors ce bien. Il volait. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: j'ai aperçu cet homme sahib al-mihjan en enfer an-nar, en train de traîner ses intestins dans le feu an-nar. Les savants nous disent: ceci est une preuve que le vol à saliqa est une cause parmi les châtiments de la tombe, parmi les causes du châtiment de la tombe, même si le volé est un non-musulman. Al-Muslim, le musulman, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui préserve les gens an-nas par sa parole et ses mains. Par sa parole et ses mains. Al-Muslim a des mains pures. Il ne vole pas. Il ne s'empare pas des biens injustement, quelle que soit la personne qui est en face de lui, même si c'est quelqu'un qui n'est pas musulman et qui ne fait pas partie de la religion de l'islam. Telles sont la plupart des causes que nous avons évoquées et énumérées parmi les causes du châtiment de la tombe. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل وأن ينعم علينا في قبورنا وأن ينور لنا في قبورنا وأن يوسع مدخلنا وأن يكرم نزلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous préserve du châtiment de la tombe et qu'il fasse que l'on soit comblé de faveurs et de délices dans nos tombes, qu'il inonde de lumière ces tombes et qu'il élargisse ces tombes afin qu'elles soient pour nous un jardin parmi les jardins du paradis et qu'il fasse qu'elles ne soient pas pour nous une abîme parmi les abîmes de l'enfer. Et je tiens à demander à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde de la sincérité, qu'il nous guide vers la vérité dans nos paroles et nos actions, et qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui retiennent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il pardonne nos péchés, qu'il efface nos erreurs et qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui ordonnent le convenable et qui l'accomplissent et qu'ils interdisent le blâmable et qu'ils s'en écartent. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de cette conférence ne peut provenir que d'Allah seul et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou du diable shaitan. Et je demande à Allah Azza wa Jal d'évoquer en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, de préserver de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et d'accorder sa bénédiction à son noble messager ainsi qu'à sa famille, ses chers compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. Et notre dernière invocation est que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.